Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice. Étude des variations de 7-8 qui est une suite explicite. Pour pouvoir étudier les variations d'une suite explicite, tu sais a priori que la méthode référente c'est l'étude du signe de un plus 1 moins un. A savoir qu'ici, vu que c'est une suite explicite, on pourrait dire qu'il y a une fonction qui se cache derrière. La fonction 2x-3 sur x plus 1, définie sur r privé de moins 1, mais la valeur interdite n'a pas d'impact, puisque nous, on est sur les entiers naturels, donc il faudra se contenter d'étudier les variations sur r+. Il n'y a pas de valeur interdite là-dedans. Donc si tu as fait la dérivation, tu pourrais étudier la dérivée de ça, sans signe, et en déduire les variations de la fonction qui impose celle de la suite. Et donc ce lien entre suite et variation de la fonction associée à ça n'est valable que pour les suites explicites. Attention, pour les récurrentes, c'est totalement faux. Donc là, on va faire nous la méthode référente sur les suites, c'est-à-dire le signe de un plus 1 moins un. Alors la première étape qu'il faut, c'est déjà essayer de déterminer l'expression de un plus 1. Tu vois qu'ici on a un, et donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par remplacer les n par n plus 1. Et ne fais pas de bêtises, mets une parenthèse, c'est 2 fois n. Donc ça sera 2 fois n plus 1. Et ensuite, ici, moins 3. Et là, c'est n plus 1 et ensuite plus 1. Alors, c'est pas 2 indice n plus 1. Cette notation-là, là, comme ça, elle a pas de sens, hein, d'accord? Donc ça, c'est pas le cas. Ici, c'est une simple distributivité. 2n fois 1 moins 3. Donc le résultat est assez naturel à avoir. Donc après distributivité, on obtient 2n plus 2 moins 3, donc 2n moins 1, divisé par n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Maintenant que tu as ça, tu vas pouvoir calculer l'expression de un plus 1 moins un, et enfin après faire son signe pour les variations. Donc on le fait. Donc ici on a remplacé un plus 1 par ce qu'on avait là, et un ici par ce qu'on avait là. Et donc, ici, il nous reste à faire le calcul avec une réduction au même dénominateur. Tu peux voir que les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Et ici, il n'est pas question de faire de la magie et de dire, tiens, je dois faire plus 1 ici, donc je fais plus 1 là. Ça, c'est pas comme ça que ça marche, les réductions au même dénominateur. C'est comme si tu avais ici un 3 et ici un 2. Tu devrais croiser tes dénominateurs pour faire la réduction. Là, c'est pareil. Ici, on va devoir multiplier cette première fraction par n plus 1 et cette deuxième fraction par n plus 2. Et donc, voilà ce que ça donne la réduction au même dénominateur avec la première multipliée par n plus 1 en haut en bas et la deuxième par n plus 2 en haut et en bas. On voit que maintenant, les dénominateurs sont les mêmes. On va pouvoir avoir qu'une seule fraction et ensuite, il va falloir tout multiplier en haut. Fais juste attention à une chose. Ce moins qui est ici va changer les signes du numérateur, pas de tout 1. Parce que si tu fais moins en haut et moins en bas, évidemment, c'est pas bon. Et donc du coup, là, il faudra faire attention avec le moins, on mettra une parenthèse pour pas se tromper et faire des fautes de signes. Donc voilà ici la fraction et surtout, retiens bien une chose aussi, c'est que le dénominateur, tu ne le développeras jamais, tu ne le touches pas. Puisqu'on veut étudier un signe, n plus 2 et n plus 1, c'est simple à étudier étant donné qu'n est un entier naturel. Là en haut, on a développé le 2n là-dessus, donc ça fait 2n carré plus 2n moins n moins 1. Ce qui est là. Et enfin, on a développé ça, 2n fois n, donc 2n carré, plus 4n, moins 3n, moins 6. Et maintenant, petite astuce à retenir, tu verras ça dans un coin de ta tête, ça te permettra des fois d'éviter de faire des erreurs. Lorsque tu as une suite qui est définie avec en gros du degré 1 sur du degré 1, à la fin, sur ton résultat final, s'il te reste encore des n, c'est que tu as fait faux. C'est pas une propriété officielle du cours, mais en tout cas, retiens ça dans ta tête, tu auras toujours, lorsqu'il y a degré 1 sur degré 1, une constante au numérateur, comme pour les calculs de dérivée. Lorsque tu as une fonction qui ressemblera à ça, on aura toujours une constante au numérateur. Donc, on l'aboutit. Donc tu peux voir que là et là, déjà, 2n carré moins 2n carré, hop, ça dégage. Ici, on a 2n moins n, 4n moins 3n, n. Il y a un moins au milieu, les n s'en vont. C'est ce que je te disais, il n'y a plus de n. Et ensuite, moins 1 moins 6, ça fait 5. Donc 5 sur n plus 2 facteur de n plus 1. On peut maintenant étudier le signe. Donc on marque la petite phrase de rédaction qui va bien. Vu que n est un entier naturel, alors n plus 2, forcément c'est plus grand que 2 et c'est strictement positif. N plus 1, c'est plus grand que 1, donc c'est strictement positif. Et 5, ça c'est positif. Donc 5 sur n plus 1 facteur de n plus 2, qui est le résultat de un plus 1 moins un, est strictement positif. Donc la suite un entre parenthèses est donc strictement croissante sur l'ensemble des entiers naturels n. Ce qui aboutit, ce qui était demandé, l'étude des variations de la suite qui est définie ici. Donc si tu as fait ça dans ton coin, j'espère que tu es OK et que tu as mis 5-6 minutes, pas plus. Et que si tu m'as accompagné tout au long de la vidéo, maintenant, tu es au point pour pouvoir aller en faire d'autres tout seul.
Donc je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Pense au petit pouce bleu et à l'abonnement à la chaîne pour nous aider à nous développer. Puis rejoins-nous pour d'autres ressources sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux. Tu trouveras des exercices corrigés, des cours et des méthodes. Donc je t'invite à nous retrouver maintenant dans une prochaine vidéo. Je te dis à de suite. Allez, ciao à tous!